Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances, et je vous dis bienvenue dans cette nouvelle analyse de taille et d'histo. Aujourd'hui, on va analyser un truc récent. Et oui, j'utilise le terme truc parce que j'ai pas trouvé d'autres termes pour définir ce qu'était The Cursed. Non, honnêtement, je vais pas faire ma mauvaise langue, je ne suis pas du tout le public pour The Cursed, donc je ne vais pas me permettre de la juger sur le fond. Nous, aujourd'hui, on est là pour regarder les combats, et si ça se trouve, ça va être super bien, hein. C'est pas parce que c'est une série pour ados qu'ils ont fait aucun effort sur la mise en scène des combats. Alors The Cursed, c'est une série Netflix qui revisite la légende arthurienne. Vu que c'est un univers de fantasy, je vais pas m'attarder sur la crédibilité des armes et de l'équipement, hein, même si je trouve personnellement que les tenues sont absolument affreuses, on dirait une série de fantasy du début des années 2000, c'est absolument l'enfer. Bref, cette série, ces combats, c'est l'exemple typique de ce qu'il ne faut pas faire. On va décortiquer deux scènes de la série et je vais vraiment vous montrer ce qui ne va pas. Bon, je suis pas là pour tirer sur une ambulance qui, de toute façon, est déjà plantée dans le fossé et complètement en feu depuis très longtemps. Non, mais je vais vraiment utiliser ces scènes pour vous montrer les gros problèmes de mise en scène et en fait ce qu'il ne faut absolument pas faire si vous voulez faire une chorégraphie de combat. Et là, on va même pas s'attarder sur la crédibilité martiale des combats, hein, parce que on n'en est même pas là. Cette série, c'est une catastrophe. Le premier passage, c'est quand l'héroïne du film affronte les moines dans la flotte. Bon, du coup, elle arrive en commençant à trucider les deux qui se baignent. D'ailleurs, il y a un énorme souci de perspective sur l'exécution là. Personnellement, j'ai l'impression que le moine est 15 fois trop loin pour qu'elle puisse le toucher. Si ça se trouve, c'est que moi. Le premier Gus arrive et lui saute dessus, et là, il y a déjà un énorme souci. Pas quelque chose qui vous dérange là. Je la remets. Non ? Il se passe une éternité entre chaque coup. Bon d'accord, ils se battent dans l'eau, donc forcément t'es un tout petit peu moins à l'aise que quand tu te bats sur Terre. Mais là, faut pas déconner, ils ont de l'eau jusqu'aux genoux, vous allez pas me dire que c'est ça qui les ralentit à ce point. Puis regardez, c'est ultra saccadé, on dirait deux vieux complètement rouillés en train de se battre, c'est absolument terrible. Même les robots de combat aujourd'hui, ils font des mouvements moins saccadés et plus fluides, donc c'est bon. Un truc qui m'énerve aussi dans cette scène, c'est qu'il n'y a pas un gars qui tient sa garde. Aucun, il n'y a aucune garde dans ce combat. Mais tenir une garde, ça veut dire que quand je fais face à mon adversaire, je fais en sorte de tenir mon épée au moins de manière à soit me protéger, soit à être menaçante. Là, tous les ennemis se font avoir parce qu'ils tiennent leurs épées sur les côtés ou en l'air. Et allez pas me dire que c'est parce qu'ils attaquent en même temps, hein. Lui, là, il s'offre à elle. À ce stade-là, je considère qu'il s'est suicidé sur son épée. Et lui, là, mais qu'est-ce qu'il fait? Elle ne le touche même pas, elle l'a juste regardé. Il y avait 50 manières beaucoup plus crédibles et en plus visuelles qui permettaient de justifier le fait qu'il est en train de galérer dans la flotte pendant que l'héroïne est en train de défoncer l'autre. Il pouvait tout simplement lui faire mettre un coup de pied pour faire trébucher le moine, puis vu qu'il a une toche, il galère à se relever avec la flotte et du coup, t'as exactement la même situation, sauf que cette fois, ça a du sens. Pendant que l'autre est en train de galérer à trouver un sens à sa vie dans la flotte, on a le droit à un petit essai de travail offert de la part de l'héroïne. Bon alors, je pense pas que ce soit fait exprès, mais bon, on a quand même un bel effort parce que son fort contrôle son faible, du coup, en soi, ce qu'elle fait est possible. Si elle affrontait un adversaire qui a aucune réactivité ou qui s'est endormi pendant le combat. Et vas-y que je prends bien le temps de faire ma petite rotation. Et la non-réactivité du moine, ça se voit surtout au moment où elle pose la lame sur son épaule. Parce qu'elle le pose juste, elle le frappe pas. Il se passe une seconde de temps mort où ils se regardent dans les yeux comme des merlans frits avant qu'elle ne fasse l'entaille. Sauf qu'il y a un truc super cool qui s'appelle les réflexes de survie, et quand on vous pose une épée tranchante sur l'épaule, même si ça dure qu'une seconde, et vous avez largement le temps d'avoir au moins un petit geste de recul, voire une tentative pour le dégager. Sauf que là, il fait rien, enfin bref, comme tous ses collègues, ils ont décidé de se laisser mourir pendant ce combat. Bon, après la fin, il n'y a pas grand chose à dire, les mecs font des armements de 12 km, donc forcément ils se font tuer. Il y en a quand même un qui se rend compte qu'ils sont tous absolument zéro avec une épée et qui y va au corps à corps. Et il aurait pu gagner, mais un Deus Ex Machina arrive et elle se fait sauver. En fait, c'est très compliqué ces scènes où le héros est tout seul contre plusieurs adversaires. Mais du coup, en général, ce que font les chorégraphes pour faire gagner le héros, ils transforment tous les ennemis en gros nuls qui n'ont jamais tenu une épée de leur vie. Du coup, la scène, elle est complètement claquée au sol, et au final, l'héroïne, on n'est même pas surpris de son exploit. C'est un petit peu comme si vous alliez dans la cour d'une école maternelle,
que vous défonciez tous les gamins de la récréation et après vous vous la pétiez d'être trop fort. Mais c'est pas vous qui êtes fort, c'est juste que c'est des enfants, donc ils sont nuls, tout simplement. Pour comparer, un bel exemple de 1 contre tous, c'est la fin du premier Seigneur des Anneaux. Là, Aragorn ne se fait pas rétamer parce que d'une, il n'est pas du tout l'objectif principal des Uruk qui cherchent les hobbits, et de deux, bon, à part au début où j'avoue que c'est un petit peu abusé, le reste du temps, il se débrouille pour toujours être dans des endroits où il peut en affronter un par un, dans les ruines, puis bon, après, une fois qu'il est encerclé, il y a Legolas et Gimli qui arrivent, bon, après c'est la fête du slip, j'avoue. Et là, au moins, il y a un effort de mise en scène pour rendre ce 1 contre tous un petit peu crédible, en mettant le héros dans des situations qui l'avantagent. Bon, même s'il faut avouer quand même que les Uruk-hai, c'est pas non plus les meilleurs guerriers du monde. Hein. Le second combat qu'on va regarder, c'est entre le Green Knight et le Whipping Monk. Oh putain, mais sans déconner, ils ont fait quoi les costumiers? C'est terrible. Ah, la fameuse arrivée trampoline du méchant, un grand classique des séries B des années 90. Elle a été faite quand la série déjà? 2020? Ah, c'est vraiment une année de merde. Bon alors je vous avoue que le début du combat, j'ai pas tout compris à ce qu'ils avaient envie de nous montrer en fait. Il y a un enchaînement de 3-4 plans qui n'ont aucun lien entre eux. Là il attaque, l'autre fait sa parade, et le plan juste après, ils ne sont plus du tout lame contre lame, et il se repasse exactement la même chose. Pareil, retenez là, c'est super important, mais il faut absolument garder de la cohérence entre chaque plan, parce que sinon, votre combat, il ressemble à rien. Vous pouvez faire quelque chose de très très simple, mais tant qu'il y a de la cohérence entre les plans, et au moins on y croit, un minimum. Ouais, là pareil, franchement, on est obligé de faire ça. Bon, ok, les galipettes dans un combat, c'est complètement ringard, ne faites jamais ça, mais là, c'est même pas de ça que je parle. Le gars se retrouve d'un plan à l'autre à 2 mètres de distance, uniquement pour justifier qu'il esquive le coup en faisant sa pirouette à la con, alors que non, c'est de la merde et ça marche pas. Faire un pas en arrière, c'est bien plus efficace et moins ridicule. Mais là, on le voit bien qu'il l'aurait découpé en deux en plein vol s'il l'avait pas reculé de 2 mètres entre les deux plans. Mais ça se voit, ça saute aux yeux, c'est nul. C'est lent, c'est saccadé, il n'y a aucune intensité et les mecs s'offrent des ouvertures plus longues et grandes que celles des Jeux Olympiques. Je parle même pas de la énième pirouette du vilain. Et là, il le pousse, et personne ne sait pourquoi, parce qu'il ne se passe absolument rien derrière. Mais s'il a eu autant de facilité à le pousser, pourquoi il lui a pas directement tapé dessus avec son épée ou avec son couteau? Voilà, c'est ce genre de truc où tu vois que les mecs étaient pas du tout inspirés quand ils ont fait la chorégraphie. Oh! Il se passe un truc. Le gentil sort une dague. Bon, honnêtement, je pensais pas que les chorégraphes pouvaient faire pire, mais il s'avère que tout ce qu'on a parlé jusque-là, en fait, c'est la meilleure partie du combat. Dès le premier échange avec la dague, j'ai rien compris à ce qui se passait. Là, il l'attaque avec son épée, l'autre fait sa parade, donc il n'a plus qu'à le planter avec la dague, ce qu'il commence à faire, et là, il y a un changement de plan. On ne sait absolument pas ce qui se passe. Le vilain n'a pas l'air du tout de lui bloquer son bras armé de la dague, car le plan suivant, on voit bien que son bras gauche est toujours au même endroit. Et là, c'est pareil, le gars, il part pour faire un coup de taille de droite à gauche, et la pointe de son épée est très clairement tournée vers la droite. Et le plan juste après, la pointe de son épée est tournée à gauche, et ça n'a aucun putain de sens. Je sais pas si c'est les chorégraphes ou les monteurs, ou voire les deux qui étaient complètement bourrés, mais à ce stade-là, franchement, c'est de l'amateurisme ou du fainéantisme, je sais pas. Mais c'est pas possible. Mais même l'exécution à la fin, elle est ratée. Mais on peut pas rater une exécution, c'est pas possible. Le mec arme son coup à 15 km pour achever un mec au sol, et la trajectoire de son bras entre les deux plans n'a absolument aucun sens non plus. On va arrêter là, hein. Je crois que c'est quand même ce qu'il y a de mieux à faire, autant que pour vous que pour moi, parce que vraiment j'en peux plus. Non, vraiment, encore une fois, j'ai pas fait ça pour taper sur une série que je trouve nulle, parce que ça aurait aucun intérêt, c'est vraiment pas le but que je recherche dans cette vidéo. En fait, à ce niveau-là, à ce niveau d'affligeance, mais c'est tellement exceptionnel, mais quand je dis c'est exceptionnel que je suis obligé de prendre ça en exemple pour vraiment vous montrer ce qui va pas, et je parle même pas de réalisme martial, là on s'en fout, je parle vraiment de mise en scène et de chorégraphie. Là, c'est n'importe quoi. Mais du coup, c'est un bel exemple, parce que c'est n'importe quoi. Pour reprendre un combat déjà analysé, celui de Troie par exemple. Bien que j'ai tapé dessus sur sa cohérence martiale, le combat est un bijou de mise en scène.
La chorégraphie, elle est incroyable, il y a une intensité vraiment forte dans ce combat, et c'est ce qui fait qu'il est parfait, même si, admettons, les personnages font n'importe quoi avec leurs armes, mais on s'en fout parce que c'est beau et c'est intense, et c'est vraiment le minimum qu'on demande au cinéma, finalement. Et là, dans The Curse, il n'y a même pas ça. Il n'y a même pas juste des idées de mise en scène. À la limite, je préfère vraiment quelqu'un qui se dit « on s'en bat les couilles, on fait n'importe quoi, mais putain, ça va être stylé », parce que bah, au moins, j'en prends plein la gueule, même si après, une fois que je le regarde, je me dis « mon Dieu, c'est n'importe quoi », mais au moins c'est beau, et puis voilà, c'est cool. Non, et puis plus sérieusement, il y a des gens qui ont travaillé sur cette série, il y a de l'argent qui a été investi, donc je respecte les gens qui ont travaillé, qui ont donné de leur temps pour faire ça, même si c'est franchement pas terrible, mais au moins c'est un bel exemple de ce qu'il ne faut absolument pas faire dans une chorégraphie de combat à l'épée. Là, il y a vraiment presque tout ce qu'il faut pas faire. Et encore, il y a des trucs tellement évidents que je les ai pas dit, comme la distance de combat, parce qu'on en a déjà parlé et que ça je vais vous le dire à chaque fois, donc ça sert plus à rien maintenant. Enfin voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur la série The Cursed dans cette analyse de taille et disto. J'espère que cet épisode vous aura plu. Personnellement, j'avais un peu la pression parce que c'était la première vidéo que je sortais depuis ma récente petite explosion. Merci à tous, merci vraiment à tous d'avoir rejoint l'aventure Entrée en lice. J'espère vraiment que vous allez vraiment kiffer suivre cette aventure avec moi. En attendant, si vous avez juste découvert la chaîne YouTube, sachez également que j'ai des réseaux sociaux. Je suis sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. Donc n'hésitez pas à me rejoindre parce que, notamment sur Twitter, je suis quand même assez actif. Je parle beaucoup, j'échange beaucoup sur plein de sujets. Je donne surtout des nouvelles de la chaîne. Donc n'hésitez vraiment pas à me suivre sur Twitter. En attendant, je vous souhaite une bonne rentrée. Faites attention à vous en cette période encore un petit peu compliquée. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle analyse de taille et disto.